Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour faire changement à d'habitude, je vous parle encore de sujet de maternité parce que vous le savez à quel point j'aime ça, à quel point je suis passionnée de maternité, à quel point le corps humain me fascine, puis que ben j'aime ça d'en parler là, que voulez-vous, c'est la vie. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en essai de bébé puis que vous êtes en attente de faire un test positif. Fait que j'ai envie de parler avec vous dans le fond des signes et symptômes qui peuvent arriver avant qu'on fasse un test positif. Je pense qu'il faut vraiment écouter notre corps. Des fois notre corps nous lance des signaux. C'est fascinant de voir ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler des signes qui peuvent survenir avant un test positif. Donc qui va vraiment arriver là, dans les débuts d'une grossesse. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ben je vous invite à rester à l'écoute. Premièrement, un signe qui ne ment pas. Je pense que en tout cas moi mes 2 grossesses ça m'est arrivé d'avoir les seins douloureux. Donc je pense que personne peut passer à côté. On se sent comme une adolescente quand nos seins poussent, mais motadine que ça fait mal. Donc ça se peut que vous ayez des douleurs vraiment sur les côtés des seins ici là, que vous sentez comme, tu sais, ça peut être sensible même au toucher. Pour vrai c'est assez incroyable. Vous pouvez sentir là, que vos seins sont plus volumineux, là, qui sont plus gros, plus durs. Qui sont en train de prendre de l'expansion. Et finalement, la partie moins le fun de la chose, mais ça se peut que vos mamelons commencent à foncir tout au long de la grossesse. Nos seins vont changer, évoluer, puis nos mamelons aussi, donc souvent ils vont devenir plus gros puis plus foncés. Donc ça peut vraiment être un premier signe que dans le fond vous êtes enceinte. Donc deuxième signe de grossesse, ça aussi c'est quelque chose de pas très le fun, mais c'est d'avoir des nausées. Pour vrai, nausées, genre tout le temps nausées. Vous pouvez avoir des nausées plus matinales, vous pouvez avoir des nausées n'importe quand dans la journée, vous pouvez avoir des nausées en sentant une odeur que d'habitude c'est tout à fait normal, mais que là ça va vous lever le cœur. Vous pouvez avoir des nausées puis être dégoûté par certains aliments, tu sais, même des aliments que vous aimez habituellement, là, comme moi, à Zoélie, l'odeur de la viande, là, juste le sentir, je vomissais. Restez pas surpris si jamais vous faites, mais j'aime ça d'habitude, ça se peut tout à fait que ce soit une odeur que vous aimiez puis que soudainement, elle vous dégoûte. Donc si jamais vous avez soudainement un odorat plus développé ou que les aliments que vous aimez d'habitude se mettent soudainement à vous dégoûter ou que vous avez le cœur sur la flotte n'importe quand, ben ça aussi ça peut être un signe que vous êtes enceinte. Ensuite, ça vient un peu avec les nausées, mais l'appétit peut être elle aussi perturbé. Donc, puis ça peut vraiment prendre toutes les bords. Autant vous pouvez avoir pas beaucoup d'appétit, puis justement vous avez mal au cœur, vous avez pas le goût de manger, vous avez le goût de prendre des trucs légers. C'est très normal. Puis à l'inverse, vous pouvez vous transformer en lion, puis avoir faim, genre vouloir manger 4 poutines. Ben c'est tout à fait normal. L'appétit, en fait, l'appétit va changer tout au long de la grossesse, mais en début de grossesse aussi, là, c'est tout à fait normal. Puis dans notre appétit, ça se peut aussi que vous ayez des envies soudaines de manger quelque chose en particulier. On appelle ça des cravings de grossesse, puis c'est tout à fait normal ça aussi. Comme ça se peut qu'il y ait quelque chose que vous aimez pas tant que ça, que genre vous vouliez le manger. Puis moi en tout cas là, c'était pas genre je le mange dans 2 jours là, c'était genre maintenant là. Comme maintenant j'ai envie de manger une crème glacée, genre maintenant nous allons aller manger une crème glacée. Donc l'appétit peut également être un signe annonciateur d'une grossesse. Ensuite, un effet qui est, je pense, un des plus plates du début de la grossesse, mais c'est la fatigue. Puis la fatigue, aussi con que ça puisse paraître, ça peut vraiment arriver vraiment tôt là, dans la grossesse, tu sais, avant même un test positif. Dans le fond, quand on a un test positif, c'est qu'on a un taux d'hormones qui est élevé dans notre sang, donc qui est détecté dans l'urine, mais c'est la même chose avec la fatigue. Dans le fond, c'est notre taux de progestérone qui va considérablement augmenter. Fait que c'est normal que jusqu'à 12 semaines, on sente de la fatigue. Puis c'est aussi causé parce que notre corps doit produire le double d'efforts pour produire le sang nécessaire pour la croissance du bébé. Fait que quand on dit que notre corps travaille pour 2, ben c'est pas juste une expression, c'est vraiment vrai. Fait que
comme notre corps passe son temps à travailler fort, ben pour produire un petit bébé, ben ça fait que c'est nous qu'on se sent comme tout le temps faible. Mais soyez sans crainte, souvent cette fatigue-là va s'estomper vers 12 semaines. C'est sûr qu'enceinte, on n'est vraiment pas au top de notre shape, là, qu'on se le dise. On va justement souvent être fatigué, mais le pic de fatigue, je vous dirais qu'il est comme de 4 à 12 semaines, puis après ça va tranquillement se calmer. Donc si jamais vous êtes super fatigué, ben lâchez pas, ça achève. Donc ensuite, on a aussi les sauts d'humeur, autant positifs que négatifs. C'est jamais bien le fun, mais ça fait quand même partie de la réalité. Enceinte, là, vous allez vivre tout qu'un débalancement hormonal, là, les amis, je vous le dis, là. Fait que c'est normal que vous ayez des up and down, puis des fois que vous, genre, pétiez une coche à votre chum pour quelque chose de tellement stupide que après vous y repensez, puis vous êtes quasiment gêné, vous êtes comme, ok, je l'ai peut-être un peu échappé sur celle-là. Mais faut vraiment qu'on mette ça sur la faute des hormones, pour vrai. C'est eux qui nous jouent des tours, puis ben c'est ça, c'est pas de notre faute. Donc c'est vraiment nos hormones qui nous jouent des tours. On essaye bien qu'autrement d'être rationnel, mais à nos hormones, on peut pas aller à l'encontre de ça. Mais ça aussi, ça se stabilise. Le début de grossesse, là, c'est vraiment marqué par un débalancement hormonal intense. Fait que c'est pour ça qu'il va arriver tout ça dans votre corps. Fait que c'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça finit par passer. Mais ça aussi, ça peut être un signe que vous êtes enceinte. Ensuite, ce signe-là peut vraiment se confondre avec nos menstruations parce que dans le fond, c'est des crampes d'implantation. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 à 10 jours post-ovulation, l'embryon va s'implanter dans notre utérus. Quand le bébé va s'accrocher à nous, ben ça se peut que ça nous cause des crampes comme si on allait être dans notre semaine. Fait que ça se peut que vous vous sentiez comme « Ah, c'est pas le bon mois, tu sais, j'ai mal au ventre, je vais être dans ma semaine, ça approche. » Puis dans le fond, quand le bébé s'implante, ben il va comme aller s'accrocher à l'utérus. Puis ben ça se peut que ça crée un petit peu de saignement, donc un peu de spotting. Tu sais, je veux vraiment pas vous faire des faux espoirs, mais tu sais, si vous avez un petit peu de saignement vraiment léger, ben ça peut vraiment être un signe que bébé s'est accroché. Puis dans le fond, les crampes sont causées justement par tout ça. Fait que c'est sûr que des fois là c'est vraiment pas évident puis que ça peut vraiment se confondre avec des menstruations, mais si jamais après coup ben vous êtes bel et bien enceinte, ben vous pourrez vous dire que c'est ça qui s'est passé dans votre corps pendant ce temps-là. Finalement, le dernier signe et non le moindre, qui est le plus logique et qui va vraiment le plus vous aider à confirmer votre grossesse, mais c'est l'absence de règles. Donc si vous avez une absence de règles, bien vous allez pouvoir faire un test de grossesse et qu'il va probablement s'avérer positif. Puis si c'est le cas, ben félicitations, vous vous embarquez dans une magnifique aventure, même si tout ce que je viens d'énumérer c'était pas tellement positif, même si après on repense plus à tous ces petits bobos là puis que ça nous paraît anodin. Puis maintenant, ben c'est le temps de prendre un rendez-vous avec votre médecin ou votre gynécologue pour confirmer votre grossesse, puis dans le fond pour avoir un suivi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. J'aimerais ça qu'en commentaire vous me laissiez vous si vous avez eu un de ces signes et symptômes là qui vous ont indiqué une grossesse puis qui vous avez mis la puce à l'oreille. Puis sinon, si vous avez eu quelque chose d'autre, ben n'hésitez pas à nous le partager. Ce serait super intéressant d'échanger en commentaire. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis nous, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!